Grâce mon Dieu avec nous. Amen. Bien avant de partager la parole de Dieu avec vous, laissez-moi partager quelques annonces pour demain et pour les jours à venir. Demain, samedi 3 août, nous gagnons une sainte convocation matinée de prière qui a commencé à 6 h pour 9 h. Donc, vous êtes invités, toute l'Église, capable de participer dans le temps de prière ça avec Pasteur Eden. Et c'est très important que nous besoin la prière. Donc, pas gagner un sacrifice qui est trop grand pour nous capables de vivre pour Jésus-Christ. Car récompense qui gagne les plus grandes que sacrifice que nous sommes capables de faire. Donc, je vous invite à y participer. Tout de suite après, à bien rencontre avec les chefs des départements et leurs comités respectifs de 9h30 à 10h30. Donc, tous les responsables des départements, les chefs des départements et leurs comités. Donc, après tant de prières là, de 9h30 à 10h30, donc, nous avons une rencontre toujours avec Pasteur Eden. Et pour faire suite journée également, nous avons une rencontre avec Diaconat et l'Anciennat à partir de 10h45. Donc, c'est très important que nous prenions part, nous participer à ces différentes rencontres. Et en ce qui concerne les candidats au baptême et à l'affiliation, jeudi 8 août, Dieu voulant à 17 h pour les candidats de baptême et affiliation. Par contre, les enregistrements des témoignages, il y a fait mardi 6 août. Donc, ou même qui veut affilier et qui compte baptiser, donc c'est très important pour les témoignages mardi 6 août. Que bon Dieu bénisse nous. Je demande pour ouvrir la Bible dans Hébreux 12. On appelle le verset 1 et 2. Hébreux 12, versets 1 et 2. Je lis pour vous. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Je lis à nouveau le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Thème que nous gagnons pour cette semaine tient à sa fin, c'est une intelligence renouvelée pour maintenir la foi et la persévérance. Hier soir, nous t'avons avec vous les bases d'une intelligence renouvelée capable d'aider nous, qu'un ferme dans la foi, sans que nous pas abandonner. Et nous te joignons que ou besoin qu'on ait la parole, bon Dieu, la parole. Comme le texte dit nous, dans les derniers temps, il y a quelques-uns qui ont abandonné la foi.
Ainsi, pour ne pas abandonner, ou besoin de connaître la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, donc il y a un pile bagay qu'on attendait. Et comme texte a été enseigné, nous dit que par les séducteurs. Donc, ça qu'on attendait sous pas connaît, bien, sous pas connaît parole bon Dieu. Si Saint-Esprit de Dieu pas éclairé, on va gagner difficulté pour être ferme dans la foi. Et ce soir, et nous te parlons également de la conviction qu'on a besoin pour qu'on qui est souillé. Il faut connaître qui est souillé dans bon Dieu. Et dans Romains 8, 16, il dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, on a besoin de conviction ça. Et lorsqu'on a conviction ça, peu importe ce qui peut arriver face à la situation des épreuves que vous êtes capable de faire face, vous êtes capable de chanter la fidélité de Dieu dans la vie, et vous êtes capable de prendre engagement ça pour dire, nous te serons fidèles jusqu'à la mort. Ce soir, nous voulons voir avec vous la persévérance dans la foi. Une intelligence renouvelée pour garder dans la persévérance. Dans le texte que nous sautons lire, l'auteur a dit nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ainsi, la vie chrétienne est comparée à une course. Et dans la course-là, il y a un pile d'obstacles qu'on est capable de retrouver sous chemin. Ça fait que lorsqu'on prend part dans la course, dans la vie chrétienne, on a besoin de connaître à qui ça qui appartient nous. D'abord, la première chose que Jésus-Christ dit, les gens qui veulent suivre, moi, doivent prendre croyant pour suivre les chaque jour. Et nous connaissons, lorsque nous prenons croix, nous, il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a des frustrations, il y a des mécontentements et tant d'autres. Ce sont des différentes épreuves, obstacles que nous avons besoin de traverser. Ainsi, pour nous capables de vaincre obstacles, pour nous arriver, franchir la ligne d'arrivée, nous avons besoin d'armer nous de courage, de persévérance. Parce qu'il y a un pile d'obstacles, il y a une tribulation, il y a une déception, il y a un échec, il y a une confusion et le découragement. L'apôtre Paul, il nous il y a une liste d'obstacles que lui passé. Bien avant que nous voyons obstacle l'apôtre Paul, on nous regarde le mot persévérance. Qui ça veut dire? Le mot persévérance est associé au mot suivant, constance, insistance, patience et volonté. Persévérer signifie ténacité face au découragement, face aux obstacles à franchir ou à l'opposition. Il y a certaines choses, situations qui arrivent devant. Ça m'a dit, il faut qu'on ait la foi. Non seulement il faut gagner la foi, mais il faut d'accord pour capable persévérer, pour capable rester dans la course là. La persévérance, c'est la vertu qui permet de rester ferme au milieu des épreuves, d'avancer vers le but malgré les obstacles rencontrés. Sous chemin, parce que la vie chrétienne,
les comparer à une course. Et pas une course de 100 mètres, mais plutôt une course très longue, un marathon. Sans la persévérance, nous avons des difficultés, nous ne sommes pas capables de résister aux épreuves. Parce que l'épreuve fait partie même de notre vie en tant que chrétien. Ainsi, si nous disons que nous ne pas voulons épreuve, nous ne pas voulons problème, nous ne pas engager nous dans la vie chrétienne. Mais même lorsque on a fui problème, on a fui difficulté, on a gagné quand même sous chemin, que aux chrétiens ou pas. Mais la différence pour chrétiens et monde qui pas chrétien, lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous avons des épreuves qui présentent devant nous, bon Dieu ben nous Saint-Esprit, il renouvelle force avec intelligence dans la vie monde qui croit dans lui-même pour capable combattre le bon combat de la foi. Ouvrez donc votre Bible avec moi dans 2 Corinthiens 11. Nous sommes capables de voir les différents obstacles que l'apôtre Paul lui traversait dans 2 Corinthiens 11, le verset 24 à 28. Fin texte, verset 23, dans 2 Corinthiens 11, il dit « Souvent en danger de mort ». Verset 24, « 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. » Verset 26, « Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. » Verset 27, « J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. » C'est une liste d'obstacles, d'épreuves que l'apôtre Paul traversait avant que te arrive pour te dire j'ai combattu le bon combat. C'est un long fleuve, un long marathon que l'apôtre Paul te couru dans la vie chrétienne sans que le pas de jamais abandonné, mais il te tenait ferme. Ainsi, nous autres chrétiens qui acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme étant notre Seigneur, notre Sauveur, eh bien nous-mêmes tous, nous pas exempts des souffrances, des persécutions, des épreuves de la vie. Ainsi, la persévérance dans la foi, donc c'est une marche, la persévérance, c'est une marche dans la foi. Nous avons besoin d'emmener de courage et de persévérance pour nous capables de lutter, pour nous capables d'aller de l'avant, pour nous capables, eh bien, regarder bien comment pour nous vivre. Et pour nous capables de faire face, pour nous capables de résister. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 3, 10, 11, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. » Le mot qui est associé à la persévérance, ma constance. Mes persécutions, mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lys? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Et le Paul dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La
persécution, donc, il fait partie de la vie même du chrétien. Donc, dépendamment de votre position en Christ, ou capable de persécution et épreuve comme une malédiction ou une bénédiction qui peut aider à grandir dans la foi, qui peut aider à devenir un chrétien plus mature. Nous avons besoin de faire face. Mais puisque nous déjà connaissons donc à quoi devons nous attendre lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, accepter de prendre la croix, maintenant, pour nous capables de faire face, nous avons besoin de gagner une intelligence renouvelée. Et pour nous gagner une intelligence renouvelée, ça, qui est lié à la sanctification. Le texte de Hébreu que nous venons de lire, Hébreu 12, qui dit nous, dans le texte là, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Paul parle dit nous, dans 1 Corinthiens 9, c'est pour dire nous, courons de manière à remporter la course. Ainsi, pour nous capables de faire face à toutes ces persécutions, qui sont capables de arriver, toutes ces épreuves et difficultés, nous avons besoin de gagner une intelligence renouvelée. Renouvelée dans la sanctification. Et c'est ça que le texte là apprend nous. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Rejetons tout fardeau et le péché. Oui, rejetons tout péché. La Bible dit, 1 Corinthiens 9, 24, 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne incorruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Si vous prenez le temps de regarder un athlète, surtout en période de Jeux olympiques ou autre discipline, donc pour tant d'efforts, un athlète fait, de priver pas mal de choses pour les capables de arriver, pour espérer gagner une médaille. Il y a un lutteur qui demandait à manager, entraîneur, est-ce que je suis capable de boire, est-ce que je suis capable d'amuser, aller dans un club, quand même lutter. L'entraîneur a dit, bien sûr, ou capable de lutter, mais pas gagner. Il dit, autrement dit, il dit la discipline, il fait appel à la discipline. Oui, nous sommes capables de lutter, mais pas gagner. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous pas seulement voulons faire partie du christianisme, nous pas seulement voulons faire partie de l'église, mais nous voulons voir Jésus. Et c'est ça que nous chantons, voir mon Sauveur face à face. Ainsi, si nous voulons voir le Seigneur la face à face, nous avons besoin d'apprendre à discipliner nous. Et pour nous discipliner nous, qui ça l'apôtre dit? Il dit nous, c'est pour nous rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Un coureur qui a besoin de courir bien, eh bien, il n'est pas capable de porter toutes sortes de vêtements. Il faut qu'il ait un soulier de course bien spécial.
faut qu'il ait des vêtements bien spéciaux. Combien de fois qu'on après un coureur, eh bien, la court avec costume, cravate, souliers dans le pied? Non, il habille convenablement. Pour le capable léger, pour le capable, eh bien, confortable. Eh bien, de même, lorsque nous avons péché qui envahit nous, qui habite dans la vie, nous vivons lourd. Nous ne sommes pas capables d'avancer. Nous ne sommes pas capables de courir. L'apôtre Paul dit, mais pour que je sois capable de rejeter le péché, il va être une discipline, il dit, mais je traite durement mon corps. Et le texte de Romains 12, Paul dit, nous, c'est pour nous offrir corps nous comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui est agréable à Dieu. Ainsi, si nous voulons courir pour nous gagner, de la même façon que l'entraîneur a dit, oui, on est capable de courir, pendant qu'on peut aller dans le club, pendant que on fait ça, on vivre Jean Covelet, mon pas gagner. Mais nous-mêmes, l'Église, nous voulons gagner. Nous pas là seulement pour nous participer. Nous pas là seulement pour nous prendre part dans ce course-là, mais nous voulons gagner. Si nous voulons gagner, nous avons besoin de persévérer, mais persévérer dans la sanctification. Et c'est ça le texte d'Hébreu voulait enseigner nous, c'est pour nous courir et le péché pour nous retirer, rejetons donc tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. On nous regarde dans le texte, eh bien, quel texte qui est capable d'aider nous, dans 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. Regardez avec moi 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 11. Il peut dire nous, à partir du verset 8, du verset 9. Ne savez-vous pas, 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Autrement dit, avant que nous acceptions le Seigneur Jésus-Christ, mes comportements que nous avons gagnés, mais comment nous vivons. Et le Paul dit, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, c'est pourquoi la parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont, et voici toutes choses sont devenues. Et la Bible dit nous dit dans Ephésiens 5, verset 8, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière, marchez comme des enfants de lumière. Ainsi, nous avons besoin de garder dans la vie, nous, le texte que nous venons de citer, 1 Corinthiens 6, lorsqu'il dit nous, rejetons tout le péché qui nous enveloppe si facilement, gardez, est-ce que péché ça yo, pas dans la vie, nous? Si péché ça yo dans la vie, nous, donc, liste là, il n'est pas exhaustif, donc, mais on est capable de voir tout à travers la parole de Dieu, lorsqu'on prend Ephésiens 4, Ephésiens 5, qui parle de cupidité, qui parle de rancune, qui parle de animosité, nous avons besoin de faire une évaluation de notre vie pour nous capables de voir qui péché qui dans la vie nous, qui empêche nous courir, qui empêche nous aller plus loin, qui empêche nous persévérer. Nous sommes capables de faire beaucoup d'efforts pour persévérer. Mais la persévérance, il doit faire dans la sanctification. La persévérance, il doit faire dans l'obéissance à la parole de Dieu. Pendant qu'on va courir, ou besoin de garder, évaluer comment qu'on va courir. Est-ce que m'a couru selon les règles de la parole de Dieu? Est-ce que m'a couru selon les commandements de la parole de Dieu? Et pendant qu'on va courir,
il y a un obstacle. Mais pour capable vaincre obstacle, il faut qu'on pas péché dans la vie. Parce que le serviteur a dit, si j'ai conçu du péché dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Parce que l'épreuve est arrivée, c'est que bon Dieu pour aller. Pour demander force, pour demander courage. Regardez le verset 2 de Hébreu. Il dit, ayant le regard fixé sur le Seigneur Jésus. Donc, c'est sous Jésus que Dieu nous fixe pour nous arriver. Donc, lorsque effectivement nous prenons aller côté, et qui ça le dit nous, là, Esaïe dit nous, 59, il dit nous, non, ce n'est pas oreille bon Dieu qui trop coûte, ni qui dure, ni main qui trop coûte, qui fait que pas délivrer nous. Mais c'est à cause de nos péchés, parce que péché a mis une barrière. Péché a mis un mur qui empêche nous la gloire de Dieu dans la vie nous. Si nous voulons persévérer dans la sanctification, nous avons besoin de demander bon Dieu pour lui laver nous. Jean que dans notre lit, dans 1 Corinthiens et 2 Corinthiens 11, il dit nous avons été lavés. Lorsque bon Dieu finit de laver nous, nous pas qu'à retourner dans la bois encore. Non seulement laver nous, lui juste justifier nous, lui sanctifier nous. C'est ça que il fait pour nous, je dis. Ainsi, nous avons besoin de continuer. Il dit, rejetons tout péché qui nous enveloppe si facilement. Oui, nous avons besoin de faire un examen de notre vie. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi, dit la parole de Dieu. Nous pas qu'à tromper tête nous. Ben, tête nous, menti. Nous connaissons comment on vivre. Nous, bon Dieu, connaissons-nous. Ainsi, nous avons besoin de vivre une vie qui plaît à bon Dieu. La parole de Dieu dit nous, c'est pour nous rejeter tout fardeau. Il raconte nous une histoire de une femme qui était courir en pile du temps de la Grèce, était dominée. Et puis, il y a un jeune homme qui vient côté, qui dit que moi capable de gagner si je fais un course avec vous. Et puis il dit vraiment. Et puis il fait un pari. Et puis il prend une date pour course là. Et pendant ce temps, jeune homme là, qui ça le fait? Il a cherché qu'on ait, la mené enquête qui ça dame la remet plus. Et finalement, il joigne que dame la te remet pomme en pile. C'était péché mignon, souvent nous dit, nous avons péché mignon. Bon Dieu, pas dans péché mignon avec personne. Et finalement, il engagé plusieurs monde, il mettait sous route là, et puis il mettait une pomme dans mes chaque. Lorsque fille a passé, il va jeter ton premier pomme devant pied. Il garde, il continue à courir. Il voit un deuxième, après quelques kilomètres. Il dit, je perds un premier, je ne pas perdre un deuxième, parce que j'ai une belle distance. Il prend, il commence à manger. Et au fur et à mesure, il a vu les pommes. Il commence, il vient de côté, il pas courir encore parce qu'il estime que le belle avance, et puis il a mangé pommes. Et finalement, il est perdu. Et vous connaissez ça, Satan fait aussi. Il cherche connaître à qui ça que nous, pas qu'à débarrasser nous. Qui ça nous considère comme péché mignon nous. Des fois qu'on a mon nom dit que lui connaît ce sucre là pas bon pour lui, mais depuis le gâteau il pas qu'à dire non. Faut le mettre dans la bouche quand même, mais il connaît pas qu'à bon, il pas bon pour lui-même. Nous besoin garder. Gain de bagaille, oui, nous voulons servir bon Dieu fidèlement, mais gomba qui empêcher nous, gomba qui a attiré nous, qui kembe nous. Et lorsque péché ça a commencé, qui ça fait, il commence à retarder dans la marche là. Il retarder pendant qu'on voulait avancer. Nous avons besoin de débarrasser nous de tout péché. Nous avons besoin de débarrasser nous de tout ça qui est capable de constituer une entrave pour nous-mêmes. La persévérance, c'est constance, c'est rester ferme.
pour nous avancer. Mais pendant qu'on n'a pas avancé, eh bien, la Bible dit nous, la persévérance aussi, liée, c'est à un but. Qui but, qui objectif. Il y a des gens qui sont capables de dire, persévérer vaut-il la peine? Lorsque vous regardez le comportement des gens qui sont dehors, et des fois, moi avec vous, nous tant qu'Ouazaf, nous faisons le même raisonnement. Nous regardons au dehors, ils ont un bon point. C'est comme si ils vivent sans difficulté. C'est comme si maladie peur. C'est comme si épreuve pas passer bon côté du tout. Et des fois, nous avons tendance à jaloux de eux-mêmes. Mais regardez la fin du texte. Paul dit, Asaph dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est tout mon bien. Il peut juger tête li pour dire, m'te considéré comme m'te pensé comme un insensé. Nous pas besoin jaloux de monde là. Mais en nous rester ferme dans l'évangile de Christ. En nous rester ferme dans la foi. Et pour nous capables de persévérer, nous avons besoin de persévérer dans la parole. Nous avons besoin de persévérer dans la sanctification. Parce qu'il dit nous, c'est pour nous rejeter tout fardeau de péché. Quel que soit péché, nous avons besoin, eh bien, rejeter. Et pour nous rejeter, il faut que nous fassions un inventaire dans la vie, nous. Pour nous grandir spirituellement. C'est pour nous garder qui fruit qui dans la vie nous. Est-ce que c'est les fruits de la chair ou bien c'est les fruits de lumière, les fruits de sainteté, les fruits de justice. Persécution va venir. Ce n'est pas pour le choisir. Et cependant, l'apôtre Pierre dit nous, faites bien attention. Dans 2 Pierre, pour l'expliquer, il dit que, donc, pour que les nappes souffrent, pour ne pas souffrir parce que nous te mettons nous, côté ne pas te mettre nous, parce que nous te parlé dans ça que ne pas te parler. Mais si c'est pour le nom de Christ que nous avons souffert, gloire à Dieu. Fais en sorte pour que nous ne pas souffrir en vain. Il ne suffit pas de persévérer, mais il faut persévérer dans une direction donnée. Le texte nous dit, ayant les regards sur Jésus. Dieu nous fixe sur Jésus. C'est lui-même qui est sauvé. La parole de Dieu dit, tournez vers moi et vous serez sauvés, dit la parole de Dieu. Vers qui tournez-vous? Au besoin de force, parce que route ça, on n'est pas capable de faire pour compte. Et des fois, nous chantons, pour qui raison que m'oblige à passer dans le chemin ça. Mais bientôt, un jour, on va connaître pour qui tu es obligé de passer par ce chemin dur et périlleux. Tiens ferme dans la foi. Donc, on ne peut pas dire de la foi, on ne peut pas dire de la foi, on ne peut pas dire remet bon Dieu, et puis pour éviter les obstacles, pour dire pas persévérer. La persévérance est associée à l'observation des commandements de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et la tribulation fait partie intégrante de l'expérience chrétienne. Et c'est ça que Timothée dit nous, Paul. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions et mes souffrances. Timothée lit témoin de souffrance, Paul. Et comme hier, nous te voyons que lorsque Démas t'a regardé comment Paul a vécu, eh bien la Bible dit nous, Paul dit nous, Démas a abandonné pour l'amour des choses de ce monde. C'est la raison pour laquelle que nous avons besoin de gagner une vie de prière, une vie de communion sincère avec Dieu pour nous capables de vivre. Et c'est ça que l'apôtre lui dit nous. Ainsi, il dit nous, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération,
car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Hébreux 10, verset 35 à 37. Peut-être que vous avez posé une question jusque à quand? Texte à dire, continuez à persévérer, tenez ferme. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et dans Matthieu 24, verset 13, nous lisons, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut bien comprendre que pour nous capables de vivre effectivement, donc prendre un bon départ, c'est une bonne chose en soi, certainement louable, souhaitable. Rester dans la course est assurément nécessaire, mais aller jusqu'au bout pour franchir honorablement la ligne d'arrivée est indispensable. Prendre un bon départ dans la course, dans la vie chrétienne, ne suffit pas, car le sage a dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste 7, verset 8. Courons avec persévérance dans la course qui nous est ouverte en ayant le regard sur Jésus. Certaines personnes, après avoir bien commencé, ils ont abandonné en cours de route. Pourquoi? Plusieurs raisons. Par amour pour le siècle présent, par manque de discipline personnelle, par manque de détermination, de conviction et de volonté. Ils trouvaient que la vie chrétienne est trop dure, le prix à payer est trop élevé. Mais il faut regarder la récompense. La récompense est beaucoup plus grande que épreuve, que difficulté. C'est ça qui peut déterminer, qui peut encore encouragement, qui peut encourager, qui peut une force pour capable aller plus loin. Si nous persévérons dans la foi, dans la course jusqu'à la fin, malgré les obstacles, nous sommes capables de recevoir, joindre, couronne, bon Dieu, Jésus-Christ, à déposer sur nous-mêmes. L'apôtre Paul, en dépit de toute épreuve, en dépit de toute difficulté qu'il retrouvait sous chemin, à un moment donné, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé désormais la couronne de justice, mais réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, dit Paul, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Il dit, j'ai achevé la course. Il n'a pas seulement commencé, il pour l'abandonner au cours de la route, mais il tenait ferme jusqu'à la fin. Et il pas dit, j'ai gardé la foi en dépit de toute épreuve et difficulté, je ne pas t'abandonner. Il te vive, il te discipliné ville pour te vivre une vie de sanctification pendant que il est dans la course là. Et il dit, ce n'est pas seulement lui-même qui prend une couronne, non, mais moi-même avec vous, qui est dans la course là, qui a persévéré, qui a continué, vivre pour bon Dieu, vivre dans la sanctification. Couronne est réservée pour nous-mêmes et pour moi-même, pour les gens qui combattent le bon combat de la foi. Ainsi, mes frères, mes sœurs, une intelligence renouvelée, seule, capable d'aider nous à persévérer. Personne n'est pas capable de persévérer si toutefois, il n'est pas vivre une vie pour bon Dieu qui fait bon Dieu plaisir. Parce que les épreuves viennent, nous avons besoin à l'écoute, bon Dieu. Nous avons besoin toujours gagner une communion, une relation avec bon Dieu. Et qui est capable d'empêcher nous face bon Dieu? Qui est capable d'empêcher bon Dieu de réélever nous? C'est lorsque il y a un péché dans la vie. Nous. Ainsi, l'exhortation est claire. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons
avec persévérance. Que bon Dieu bénisse.